est important de savoir que le judaïsme rabbinique moderne n'est pas la même religion que celle des Israélites hébreux que l'on trouve dans l'Ancien Testament. La plupart des chrétiens pensent que le judaïsme consiste simplement à pratiquer la loi mosaïque de l'Ancien Testament, mais en réalité, c'est une religion totalement méconnaissable, avec de nombreux textes rabbiniques ajoutés à leur canon qu'ils appellent la Torah. La plupart des chrétiens pensent que le terme Torah désigne les 5 premiers livres de Moïse. Mais dans le judaïsme rabbinique, le terme Torah inclut également le Talmud babylonien ainsi que les écrits de la Kabbale, comme le Zohar, qui représente le luciférisme juif. Dans la langue hébraïque moderne, le mot Torah signifie simplement instruction, ce qui, pour les juifs, inclut les instructions des rabbins que l'on trouve dans le Talmud et la Kabbale. Le Talmud babylonien juif non seulement rejette Jésus comme le Messie, mais il contient également des propos incroyablement haineux à l'égard du Seigneur et Sauveur. Des propos si blasphématoires qu'il me peine même de les prononcer à voix haute, mais il est essentiel que nous découvrions la vérité sur le judaïsme rabbinique. Rabbin, quels sont ces livres derrière vous? Bonjour, je m'appelle Rabbi Raps. Je vous enseigne ce que vous auriez dû apprendre à l'école hébraïque, et les gens veulent toujours savoir quels sont ces livres. Et ce sont les Talmuds, le plus ensemble de livres fascinants, à mon avis, au monde. Plus de 15 000 pages écrites sur 500 ans, citant plus de 500 rabbins différents, abordant tous les aspects de la vie juive. C'est le livre le plus incompris. Je reçois tellement de messages de haine à propos de ce que dit le Talmud. Pourquoi ne pas réellement étudier le Talmud? Oui, étudions le Talmud. Le Talmud babylonien juif est disponible en ligne sur safaria.org. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur Yevamot 63a, où l'on lit « Et Rabbi Éléazar a dit, que signifie ce qui est écrit? Ceci est désormais l'os de mes os et la chair de ma chair. » Genèse 2:23. Cela enseigne qu'Adam a eu des rapports avec chaque animal et chaque bête. Adam a eu des rapports avec chaque animal et chaque bête. Dans sa recherche de sa compagne, et son esprit n'était pas en paix, conformément au verset, mais pour Adam, il ne se trouva pas d'aide qui lui corresponde, Genèse 2:20, jusqu'à ce qu'il ait des rapports avec Ève. Le Talmud contient des dialogues entre des rabbins de renom qui échangent sur des détails légalistes concernant les actes sexuels les plus vils. De façon troublante, il y a un dialogue sans fin sur la bestialité où les rabbins pinaillent sur des détails concernant la question de savoir s'il faut également tuer les animaux qui ont été violés par des juifs ou s'ils sont aussi coupables de séduction, mais cela devient encore plus satanique que cela. En lisant le Talmud, on apprend que les rabbins s'accrochent à l'âge de 3 ans pour les petites filles comme un nombre particulier. Faisons défiler jusqu'à Ketubot 11b, où nous lisons. Rava a dit que c'est ce que la Mishnah veut dire. Un homme adulte qui a eu des rapports sexuels avec une fillette de moins de 3 ans n'a rien fait. Car avoir des rapports avec une fillette de moins de 3 ans équivaut à mettre un doigt dans l'œil. Dans le cas d'un œil, après qu'une larme en est tombée, une autre larme se forme pour la remplacer. De même, l'hymen rompu d'une fillette de moins de 3 ans se reconstitue. Pour valider davantage cet enseignement, nous lisons dans Yevamot 57b. Nous apprenons également dans la Béraïta suivante qu'un acte de divorce n'a aucune signification légale avec une fillette de moins de 3 ans. Et il est ensuite précisé qu'une fillette de 3 ans et un jour peut être fiancée par le biais d'un divorce sexuel. Alors que nous lisons ces écritures viles et sataniques de la soi-disant Torah juive, je ne peux m'empêcher de penser à la fausse prophétesse Paula White, conseillère religieuse du président Trump, lorsqu'elle a déclaré, selon le Jerusalem Post, « Les chrétiens doivent apprendre des juifs et non les convertir ». L'article poursuit en indiquant que Paula étudie désormais la Torah avec des juifs orthodoxes en Israël. Mandara boko sotota ronda ya kande eke seke la mama mandara bakase medara bakande la
babakaso, yalamana niana no, sakayato yakande, yamakado, yabatadia city akano, yakatara city. Power! Le Talmud juif enseigne également dans Gittin 57a, versets 3 à 4, qu'un sorcier nommé Onkelos a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts en utilisant la sorcellerie. Et Jésus dit même à Onkelos lui-même qu'il est en enfer, en train de bouillir dans des excréments brûlants. Onkelos est alors allé ressusciter Jésus, le Nazaréen, de la tombe par nécromancie. Onkelos lui demanda « Qui est le plus important dans ce monde où tu te trouves maintenant ?» Jésus lui répondit « Le peuple juif. » Tu chercheras leur bien-être, tu ne chercheras pas leur malheur. Car quiconque les touche est considéré comme s'il touchait la prunelle de son œil. Angelos lui demanda « Quelle est la punition de cet homme ?» Un euphémisme pour Jésus lui-même. Dans l'autre monde, Jésus lui répondit « Il est puni par des excréments bouillants. » Comme l'a dit un maître, quiconque se moque des paroles des sages sera condamné aux excréments bouillants. Et c'était là son péché car il s'est moqué des paroles des sages. Les Écritures juives nous disent qu'ils croient que Jésus-Christ, Dieu fait chair, est en réalité en enfer en train de bouillir dans des excréments et qu'il peut être invoqué par la sorcellerie par des nécromanciens tels qu'Onkelos. J'essaie juste de penser à une autre religion qui parle de façon aussi démoniaque du Christ Jésus. Même la Bible satanique officielle ne mentionne pas Jésus par son nom, et encore moins ne dit qu'il est en enfer en train de bouillir dans des excréments. Si les chrétiens lisaient seulement leur Bible, nous saurions que dans 1 Jean 2:20, 2 à 23, il est écrit « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?» C'est lui l'antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Il est essentiel de comprendre que la parole de Dieu nous dit que les chrétiens et les juifs n'adorent pas le même Dieu. Le judaïsme rabbinique n'adore pas le Dieu d'Abraham, car s'il le faisait, il accepterait son fils, Jésus le Christ. Paula White n'est pas la seule fausse enseignante sioniste des méga-churches. Je vous présente le pasteur John Hagee. Il a enseigné que les Juifs peuvent être sauvés sans croire en Jésus. Je vais simplement le laisser vous en parler avec ses propres mots. Je suis ravi de vous présenter mon dernier livre, En défense d'Israël. Ce livre dévoilera les péchés des pères et les abus cruels subis par le peuple juif. En défense d'Israël va bouleverser la théologie chrétienne. Il prouve, selon les Écritures, que le peuple juif dans son ensemble n'a pas rejeté Jésus comme Messie. Il prouvera également que Jésus n'est pas venu sur terre pour être le Messie. Il démontrera qu'il y a eu un complot du calvaire entre Rome, le grand prêtre et Hérode pour exécuter Jésus, considéré comme un insurrectionniste trop dangereux pour rester en vie. Puisque Jésus a refusé par ses paroles et ses actes de se proclamer Messie, comment peut-on reprocher aux Juifs d'avoir rejeté ce qui ne leur a jamais été proposé? Lisez-le dans cet exposé choc. En défense d'Israël. Ce dernier livre du pasteur John Hagee est destiné à susciter de vifs débats. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » John Hagee enseigne une théologie de la double alliance non biblique où il suggère que l'alliance de Dieu avec Israël est toujours en vigueur d'une manière qui est séparée du corps du Christ.
Selon John Hagee, les Juifs n'ont pas besoin de croire en Jésus pour être sauvés, ce qui ignore la vérité biblique fondamentale qu'il n'y a qu'un seul chemin de salut par la foi en Jésus-Christ seul, quelle que soit l'origine ethnique. Il est difficile d'imaginer que si quelqu'un est vraiment sauvé et né de nouveau en Jésus-Christ, il puisse prêcher de tels mensonges antichrist. C'est pourquoi je crois que des pasteurs sionistes comme John Hagee et Paula White enseignent des blasphèmes intentionnellement afin de tromper et de détruire secrètement le corps du Christ. Non seulement cela, mais je crois que ces pasteurs sionistes sont des crypto-juifs, ce qui signifie qu'ils adhèrent secrètement au judaïsme tout en prétendant publiquement être des pasteurs chrétiens. Le crypto-judaïsme existe bel et bien et a été une pratique réelle parmi les Juifs depuis les débuts de l'Église chrétienne. C'est un peu controversé parce que beaucoup de gens veulent nier que cela s'est produit, mais le premier pape était en réalité un érudit juif, et ce premier pape, qui était ce grand érudit, n'était pas un pape, c'était un rabbin vivant à Jaffa, et les Juifs étaient terriblement harcelés par les premiers chrétiens qui traînaient autour d'Israël. Et il a eu une idée. Il dit, si vous me donnez la permission, il est allé voir les sages. Il a dit, si vous me donnez la permission, j'aimerais aller au temple et demander aux Kohanim certains noms de Dieu que seuls sont autorisés à utiliser. Et je les utiliserai, je ferai des miracles, j'enthousiasmerai tous les chrétiens à ce sujet, puis je les ferai quitter Israël. Et il dit, mais je le ferai à une condition, que la punition pour avoir fait une telle chose retombe sur nous tous. Je ne veux pas porter tout le blâme. C'est-à-dire, je serai le bouc émissaire, mais nous partagerons la punition céleste pour avoir utilisé les noms de Dieu à cette fin. Le crypto-juif le plus célèbre de l'histoire fut leur messie autoproclamé de 1666. Sabbatai Tsevi, un rabbin de la Kabbale, se déclara messie juif en 1666 et convainquit littéralement la moitié de la population juive mondiale de l'époque, soit plus d'1 million de juifs, de le suivre dans le monde tordu du luciférisme à travers la pratique de la Kabbale. Zevi a forgé une nouvelle base du judaïsme qui prêchait la rédemption par le péché, ce qui consistait à inverser tout ce qui est sacré et pur en actes dégénérés de perversion et de dépravation, comme forme de libération spirituelle et de déification personnelle. Les pratiques que les sabbatéens promouvaient le plus étaient des choses comme l'échange de femmes, la pédophilie incestueuse, les orgies de groupe, la bestialité et la débauche, parmi beaucoup d'autres. En 1666, Sabbatai Zevi visita Constantinople où il fut emprisonné et se vit offrir le choix entre la mort ou la conversion à l'islam sur ordre du sultan Mehmed IV. Zevi choisit de se convertir à l'islam, arborant désormais un turban. Il fut loué et récompensé financièrement dans l'Empire ottoman pour sa conversion. Une grande partie de ses fidèles dévoués se convertirent également à l'islam et devinrent connus sous le nom de Danm, ce qui signifie « converti » en turc. Zevi porta le concept de crypto-juif à un tout autre niveau en fondant la secte islamique des Danm en Turquie, ce qui inspira un important mouvement crypto-juif d'infiltration et de prise de contrôle de postes de direction dans d'autres grandes religions et gouvernements mondiaux, tout en restant secrètement des juifs kabbalistes. Au milieu des années 1700, le rabbin kabbaliste Jacob Frank fut le successeur de Sabbatai Zevi. Il prétendait être la réincarnation non seulement de Sabbatai Zevi lui-même, mais aussi du patriarche biblique Jacob, qui fut ensuite connu sous le nom d'Israël dans la Bible. Jacob Frank poussa la rédemption par le péché à des profondeurs encore plus dépravées et sataniques, incluant le sacrifice rituel d'êtres humains et d'enfants. Jacob Frank prêchait une philosophie gnostique selon laquelle il existait un vrai Dieu, qui est le Dieu de la Kabbale, que les chrétiens appelleraient Satan ou Lucifer.
Ce dieu de la Kabbale était caché par un faux dieu qui en réalité est le véritable dieu de la Bible, Jésus-Christ. Frank enseignait que le dieu de la Kabbale ne pouvait être révélé qu'à travers une destruction totale des structures sociales et religieuses créées par le faux dieu. Ces millions de disciples sont encore aujourd'hui appelés sabbatéens et frankistes. Jacob Frank s'est associé ni plus ni moins qu'à la lignée satanique de Mayer Amschel Rothschild et à l'illuminati jésuite Adam Weishaupt pour former une trinité impie, purement satanique et kabbalistique qui allait bientôt infiltrer et détourner la Banque mondiale ainsi que les plus hauts niveaux du judaïsme, du catholicisme et de l'islam. La dynastie bancaire sabbatéenne franquiste Rothschild était à l'origine de la création du mouvement sioniste politique et de la création de la nation contrefaite d'Israël. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais plonger en profondeur dans les enseignements kabbalistiques de Jacob Frank et prouver que la Kabbale est littéralement le tableau de bord de Satan et la feuille de route vers son royaume démoniaque de l'enfer. Je mettrai également en lumière les kabbalistes les plus infâmes de l'histoire et montrerai comment la Kabbale mène toujours à des fruits spirituels pourris et constitue le plan directeur du système bestial de l'Antéchrist qui est en train d'être construit en ce moment même. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas la Kabbale, laissez-moi vous mettre à jour avec cet extrait de mon documentaire « La religion du serpent ». Et j'ai entendu dire que l'enseignant était brillant. Et c'est un rabbin, il est... Un rabbin, oui. Donc c'est généralement considéré comme une secte du judaïsme, n'est-ce pas? C'est l'interprétation mystique de la Torah. D'où vient la Kabbale? La Kabbale est une religion de l'Antéchrist et une révélation du gouvernement de Lucifer. La Kabbale est la religion originelle du serpent dans l'Éden qui a tenté Ève avec le fruit défendu. Issu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le serpent l'a trompée en lui faisant croire qu'elle aussi pouvait devenir comme Dieu. La grande chute de l'homme a commencé avec cet arbre interdit et ce même arbre est un arbre séphirotique dans la Kabbale. La connaissance kabbalistique a été transmise à travers les doctrines secrètes sataniques des religions à mystère chaldéennes, phéniciennes et égyptiennes, et a été adoptée et appropriée par les anciens Israélites alors qu'ils étaient captifs à Babylone entre 600 et 500 avant Jésus-Christ. La Kabbale a ensuite été transmise oralement par les rabbins pour finalement s'entrelacer avec ce que l'on considère aujourd'hui comme le judaïsme moderne, alors qu'ils s'éloignaient des commandements de Dieu, pervertissant leur religion